Bonjour et belle année à vous, une belle santé et j'espère beaucoup de bonnes choses pour vous, pour vos proches. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du premier quartier de lune qui aura lieu le 14 janvier, premier quartier qui va se dérouler dans le signe du Bélier. Alors, voilà la carte de ce premier quartier de lune. Vous voyez ici la Lune en Bélier, conjointe à Uranus. Alors, que nous dit ce premier quartier de Lune à 23 degrés 48 minutes du Bélier, est conjointe à Uranus. La Lune est effectivement conjointe à Uranus, qui est reparti en phase directe en Bélier. Lune conjointe à Uranus en Bélier. Aïe aïe aïe. Conjonction également à l'astéroïde Eris. Cela nous renvoie à de l'électricité dans l'air, à la colère, à des échauffements intellectuels, psychiques, mais aussi physiques. Il s'agira d'une réactivité exacerbée. Combativité, emballement seront très présents. Le maître du Bélier, Mars, sera de surcroît en domicile. Tout se rejoint pour mettre le feu aux poudres. Ces trois planètes plus Eris seront en maison 3. Attention aux paroles et échanges vifs, voire colériques, mais aussi aux déplacements dans un contexte tendu. Les relations entre personnes seront propices aux éclats, aux tensions, à l'agressivité et aux conflits, qui pourront partir et commencer au quart de tour. Les entêtements, la volonté d'avoir raison, de n'en faire qu'à sa tête, et selon sa seule volonté, feront partie de ce que nous pourrions vivre pendant ce premier quartier de lune. Mercure, conjoint à Saturne, est aussi au carré de Mars. Il viendra renforcer cette dynamique. Attention aux paroles, aux échanges vifs et aux emballements malheureux. Par ailleurs, Mercure peut être bloqué, freiné dans son expression par Saturne. Froideur et rigidité mentale viendront renforcer les craintes de crispation et de tension. L'ascendant est en Capricorne pour la France, donc les maisons concernées, secteurs de vie ou d'expression des énergies planétaires, sont les maisons 1, 2 et 3. Comme je le disais, la volonté de s'exprimer, les modalités de communication et la sphère relationnelle, privée et ou professionnelle, seront concernées. Évitons de signer des contrats durant ces quelques jours. Vénus en Sagittaire est au trigone de Mars en Bélier. Cet aspect permettra peut-être de mettre un peu de baume sur les emballements et risque de conflits ouverts. Vénus vient à notre secours. Appuyons-nous le plus possible sur ces énergies conjointes à celles de Jupiter, qui permet de les renforcer. Neptune est au carré exact de Jupiter. Tous deux en domicile, par conséquent totalement libres d'exprimer leur potentiel et de faire valoir leurs attributs. Des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation seront possibles. Un fond de tromperie sera présent. On peut être trompé ou tromper, leurrer quelqu'un. Des erreurs seront possibles et pourraient déclencher des comportements inappropriés. Les réactions seront très émotionnelles et affectives avec Jupiter conjoint à Vénus et une lune en Bélier conjointe à Uranus très réactive, voire imprévisible et éruptive. Il peut y avoir des explosions, des éruptions volcaniques. Le climat peut s'y mettre aussi. Saturne au carré de Mars, tous deux également en domicile, par conséquent, là aussi, forts dans l'expression de leur potentialité. Saturne nous renvoie à l'épreuve du temps, de cette condition terrestre humaine incontournable et inflexible, qui nous enseigne des leçons pour notre évolution à travers les spirales de la vie. Cette planète procède au rappel des étapes fondamentales de l'existence. Saturne, dissonant, fait plier la plus grande des volontés et propose des tête-à-tête avec son être intérieur. Les aspects passagers, transit de Saturne, dissonant, donnent lieu à des recentrages douloureux. Saturne, comme je vous l'ai déjà dit, et comme vous le savez,
est maître du karma. Il est un enseignant intraitable qui va imposer sa loi, sa ligne directrice et de conduite que nous devons suivre, sinon le chemin est encore plus rude. Il s'agit d'intégrer les leçons afin de passer à autre chose, à une conscience plus élevée. Pour mémoire, en ce moment, Saturne est en Capricorne. Il y est avec le nœud lunaire sud. Par conséquent, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, nous sommes à la caisse pour le paiement de certaines de nos dettes contractées, de nos dettes ou de celles de nos aïeux. Ce qui me ramène à évoquer mon ouvrage Transgénérationnel et psychotraumatisme, qui évoque ce sujet-là, des dettes, de nos dettes, de celles de nos aïeux, du travail que l'on doit accomplir pour nous en défaire et les aider ces âmes des défunts à poursuivre leur chemin sur d'autres plans d'existence. Cet ouvrage, vous pouvez le trouver sur Amazon. Pour en revenir au passage de Saturne en transit, il nous pousse à réviser nos attitudes passées, nos modes de fonctionnement qui ne conviennent plus et sont devenus inadaptés, même s'ils nous ont servi, s'ils sont un tremplin à ce que nous sommes aujourd'hui, et ce que nous devons devenir. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose, aller vers autre chose, tendre vers autre chose, en s'appuyant sur ce que nous avons été, mais en nous détachant aussi de schémas et de schèmes qui sont obsolètes. Ici, en Capricorne, outre nos propres structures, les institutions, les États, les gouvernements, les structures financières, les organisations étatiques, bancaires vont subir des transformations profondes et vont devoir être mises à mal pour repartir sur d'autres bases. Nous n'en sommes qu'au début. Avec Saturne aussi, les remords et les regrets peuvent être présents durant ce passage. Nous allons peut-être être confrontés à des choses qui vont nous ramener au passé. Mais il va falloir aller de l'avant et ne pas rester sur ces remords et ces regrets, sur des conceptions en scène, voire des retrouvailles qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et qui nous permettraient plutôt de faire marche arrière, d'être dans une démarche rétrograde que dans une démarche qui nous permet d'aller de l'avant et de grandir. C'est toutefois effectivement dans ces moments-là, voire des moments d'aspect dissonant, que notre évolution s'engage. Le passage de Saturne peut aussi marquer la récompense face à une situation à laquelle nous avons su faire face. Saturne est silencieux, sans fracas, mais réaliste. Le temps prend son temps et pose parfois un frein à notre volonté immédiate pour nous apprendre une leçon et nous permettre de l'intégrer. Mars, au carré de Saturne, est quant à lui représentant du désir de conquérir un territoire, l'envie d'avancer face à ses concurrents et d'imposer sa force. Il incarne les aptitudes au commandement, le dynamisme et l'énergie émise vers autrui. Mars est avant tout le tonus qui anime l'individu et l'évaluation de sa force musculaire. Le carré de Saturne à Mars nous invite à un rapport de force. Il est la rencontre de la volonté humaine et du temps qui impose son rythme et sa propre volonté. Mars au carré de Saturne est l'équivalent d'un bras de fer. Donc durant ce premier quartier de lune, attention, les volontés s'opposent et veulent s'imposer leurs diktats. Les situations rencontrées dans le cadre de cet aspect montrent des résistances évidentes. Elles peuvent s'illustrer à travers diverses circonstances, aussi bien professionnelles, matérielles que privées, personnelles. Il peut y avoir des blocages dans certains secteurs de notre vie lors de cette configuration. Nous ne serons pas dans un climat de détente. Soyons prudents. Ce carré va proposer crispation et tension. La prudence, je le répète, s'impose. Laissons passer et laissons le temps au temps afin de ne pas être pris dans des conflits. La présence de Mars en quadrature à Saturne questionne directement sur la persistance d'un entêtement vers des voies stériles. Cet aspect indique que des forces sont déployées pour avoir peu ou aucun résultat. Ce n'est pas le moment. Les efforts pendant un tel transit sont plutôt vains. L'entêtement sera grand, donc patience. Lorsque Mars avancera et qu'il sera en trigone,
des solutions pourront être trouvées. Mais en attendant, soyons calmes et patients, soyons vigilants. Il ne faut pas oublier néanmoins que cet aspect indique acharnement et entêtement, voire détermination à en découdre, donc il pourrait être difficile de s'extraire de ce contexte de tension, de conflit, d'agressivité. Toutefois, selon votre thème, vous serez plus ou moins impacté par cet aspect. S'il existe déjà dans votre thème, ce sera très fort pour vous. Il s'agira d'un cycle agissant et réactivé. Et pour les personnes qui n'ont pas d'aspect entre ces deux planètes à la naissance, vous pourriez être nettement moins touché, affecté par ce qui peut se jouer pendant cette période. Toutefois, nous serons tous concernés, car que nous ayons une maison, une ou une autre planète dans ces secteurs, elle pourrait être activée par les différents aspects dont il s'agit. Donc nous devons tous être tout de même prudents. Mars et Saturne peuvent illustrer et manifester des difficultés dans les échanges et la communication. Mars est le symbole de la guerre, ne l'oublions pas, d'autant qu'il est en Bélier, chez lui, bien plus fort, où affirmation de soi et individualisme, force d'action et contestation sont des attributs importants. Il s'agit d'énergie et d'autorité au carré de Saturne qui oppose la force d'inertie et la résistance passive. Saturne coupe l'herbe sous le pied de Mars et veut le limiter, le contraindre, le frustrer, le castrer comme il a pu le faire pour Uranus dans la mythologie. Dans cette carte, on constate la prégnance aussi des carrés et oppositions dans des signes cardinaux qui renforcent la probabilité d'action et de manifestation des énergies. Les signes cardinaux sont les premiers signes de chaque trimestre, de chaque saison. Ils sont le symbole des débuts, des renaissances, des démarrages, des impulsions et des actions. Les signes cardinaux disposent de grandes capacités de changement, d'évolution. La pensée personnelle est privilégiée par rapport à celle des autres. Toujours en évolution, l'opinion de la veille peut changer ou se renforcer, mais quelque part les signes cardinaux aiment avoir raison. Les signes cardinaux sont impétueux, enthousiastes et déploient beaucoup d'efforts pour parvenir à leur fin. Donc ces énergies-là seront très prégnantes pendant ce premier quartier. Le Bélier saisit impulsivement toute opportunité d'évoluer. Il s'affirme par la force physique, une volonté puissante et une foi certaine en l'action. Donc on voit Lune, Uranus en Bélier, Mars en Bélier, au carré, voilà les énergies qui vont être activées. Le Cancer, quant à lui, avec le nœud nord, ramène les choses dans son giron pour les couver. Il progresse discrètement et s'offre ce qu'il désire au moment opportun. En cas d'échec, il extériorise ses émotions pour attendrir son entourage. Le Capricorne, quant à lui, prend la maîtrise de sa situation. On voit l'amas planétaire en Capricorne, la maîtrise, le contrôle de son environnement et se montre prudent, prévoyant et discret. Il est lent, mais doté d'une ambition élevée. En cas d'échec, il devient pessimiste et se démotive facilement. Les autres signes présents, à travers les aspects des planètes qui s'y trouvent, sont le Sagittaire et le signe des Poissons, qui sont des signes mutables. Les signes mutables représentent la fin de saison, le moment où une chose finit pour qu'une autre naisse et prenne la suite. Ces signes sont donc naturellement disposés à voir leur monde changer, à s'adapter à de nouvelles conditions de vie, en se montrant particulièrement opportunistes. Ils s'adaptent aux situations sans forcément chercher à les dominer. Ils ont tendance à se remettre sans cesse en question, à fuir les contraintes ou les responsabilités. L'évocation de ces différentes caractéristiques nous permet de mieux mesurer l'impact de ce premier quartier de lune, très actif, voire éruptif. Par ailleurs, Uranus est toujours au carré des nœuds lunaires. Il favorise l'émergence d'une volonté puissante d'émancipation. Il est toujours en Bélier. Soulèvement, révolte. Il s'agit de nous libérer des anciens schémas qui freinent notre évolution pour accéder à un nouvel état de conscience. Par ailleurs, comme vous avez vu sur la carte, Pluton conjoint au Soleil. Carré Lune en Bélier. Pluton nous renvoie aux enfers intérieurs, à nos peurs profondes en lien avec notre identité, conjoint au Soleil.
les angoisses inavouées, les peurs profondes, les fantasmes vont émerger à la conscience de façon plus puissante pendant cette période. Des phobies peuvent être réactivées, mais il s'agit surtout d'aller vers plus d'authenticité, d'aller vers davantage de vérité, notre vérité. L'ego peut être bousculé, les pulsions agressives peuvent être moins bien maîtrisées. Le contexte des énergies de ce premier quartier va renforcer cet aspect et cette dimension de tendances profondes qui vont peut-être s'exprimer. Pluton en transit en Capricorne va provoquer une véritable métamorphose des valeurs capricorniennes. Une transformation profonde est engagée qui va en fonction des aspects et des cycles s'organiser régulièrement par étapes. Ce premier quartier en est un exemple. Le lâcher-prise sera nécessaire à chaque fois un peu plus. Le signe du Cancer, vers lequel nous devons tendre, le nœud nord en Cancer, en est une expression. Pluton, au carré de la Lune, cet aspect va avoir un impact sur notre environnement relationnel, sur nos émotions générées dans ce cadre-là. Je rappelle aussi, là, ce qui vient se recouper. La maison 7, celle des autres, des contrats et du relationnel et de surcroît en Cancer, dont la planète maîtresse est la Lune, qui elle est en Bélier. L'agressivité, les tensions vont être présentes. C'est aussi notre façon de concevoir les choses dans notre vie quotidienne, donc dans notre vie personnelle, qui peuvent être reconsidérées et bousculées. Il faudra sans doute procéder à certains changements, quitter certaines choses du passé, pour repartir sur d'autres bases. Tout cela vécu dans un climat de doute, de stress, et avec parfois des événements difficiles à vivre, à supporter. Ce premier quartier de lune est puissant et relève d'une démarche initiatique en cours pour chacun d'entre nous. Alors soyons très vigilants. Et avec ces éléments-là, essayons d'avancer au mieux pour chacun, avec prudence et en prenant conscience de ce qui se joue pour nous, en profondeur et à différents niveaux. Parce qu'effectivement, toutes ces énergies peuvent être actives dans des choses très concrètes, dans nos vies personnelles, sur un plan physique, un plan psychologique, spirituel. Tous ces niveaux-là peuvent être activés. Alors soyons à l'écoute et prenons conscience de ce qui se joue pour chacun d'entre nous et pour nous particulièrement. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.